Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu envie d'explorer l'espace? Tu as de la chance, parce qu'aujourd'hui, on va explorer le fonctionnement d'une fusée en faisant notre propre prototype. Peut-être que, comme moi, tu as déjà rêvé de pouvoir voyager dans l'espace ultra facilement, comme si rien n'était, ou encore de rencontrer des extraterrestres. Cependant, on sait que les avancées scientifiques sont pas encore rendues là. De ces temps-ci, les ingénieurs de la NASA et de SpaceX nous donnent l'impression que traverser l'atmosphère terrestre est ultra facile. Pourtant, c'est une tâche assez colossale. La première chose qu'il faut penser lorsqu'on pense à la conception d'une fusée, c'est que premièrement, la fusée doit gagner de l'altitude afin de pouvoir traverser l'atmosphère terrestre, puis ensuite, elle doit atteindre une trajectoire de croisière pour rester en orbite. Pour atteindre cette trajectoire, elle doit aller à une vitesse ultra rapide, soit 8 km par seconde. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre une vitesse aussi rapide? Il existe plusieurs moyens d'arriver à faire aller une fusée aussi vite dans les airs. Et tous ces moyens recourent au même principe, soit celui de l'action-réaction. Le principe d'action-réaction, quand on y pense, est facile à comprendre. Si on pousse un objet, l'objet pousse sur nous avec la même force. C'est ce qui nous permet de mettre notre main sur une table sans que celle-ci ne passe à travers. Mais là, tu te demandes, si je pousse un objet et qu'il se déplace, devrais-je me déplacer aussi? Hélas, non. Et c'est en raison de cette toute petite formule. F est égal à ma. Cela veut dire que la force équivaut à la masse fois l'accélération de l'objet. Donc, si la masse d'un objet est plus petite que la tienne, il se peut fortement que la force que tu appliques sur l'objet soit assez grande pour la déplacer. Si on reprend ce principe pour notre fusée, il faut se poser la question suivante. Comment peut-on appliquer une force sur notre fusée sans la toucher? Encore mieux, comment la fusée elle-même peut-elle générer cette force? La réponse est, la fusée doit éjecter une partie d'elle-même, donc pousser une partie d'elle-même. Par contre, cette éjection doit se faire en continu. Donc, on ne peut pas juste lancer des bouts de fusée, il faut lancer une substance continue. Dans le cas des fusées traditionnelles, cette substance est un combustible, soit de l'essence ou du kérosène, que l'on expulse vraiment vite en le brûlant. Pour notre fusée, par contre, nous allons utiliser autre chose, de l'eau. Pour la conception de notre fusée, on va avoir besoin des matériels suivants. Premièrement, une bouteille d'eau en plastique comme celle-ci ou quelconque bouteille va faire l'affaire. Celle-ci va servir comme étant vraiment notre fusée, donc l'élément principal. Par la suite, nous avons un entonnoir. Celui-ci va servir à remplir l'eau dans la bouteille. Une tige qui va nous servir de rampe de décollage. Une paille qui va nous aider à accrocher notre bouteille après la rampe de décollage. Puis finalement, une aiguille à pompe à vélo, puis un bouchon de liège. Par la suite, nous avons besoin de matériel assez ordinaire comme du tape, un crayon, un ciseau et un X-Acto. Le dernier élément bien important est notre boîte qu'on a juste ici, qui est en fait la base de notre décollage. C'est là qu'on va mettre notre bouteille pour qu'ensuite elle décolle comme ceci. Premièrement, on va s'occuper de notre bouchon de liège. Alors pour notre bouchon de liège, ce qu'on va chercher à faire, c'est de le couper pour que la tige ici, elle dépasse du bouchon de liège. Fait qu'on va se faire une petite marque, puis on va se dire qu'on va le couper à peu près ici. Par la suite, on va prendre un X-Acto et là, on va venir faire l'incision dans le bouchon de liège. Une fois que l'incision a été faite, on va prendre notre bouchon de liège, puis on va faire un trou dedans pour faire passer l'aiguille au travers. Alors, un peu comme ceci. Et voilà, nous avons notre bouchon de liège qui est prêt à l'utilisation. Maintenant, on va s'occuper de notre paille. Alors, prenons notre paille, des ciseaux. On va tout simplement venir couper notre paille pour avoir un plus petit morceau. Voilà. Ceci c'est fait. Et maintenant, on va prendre un tape pour qu'on puisse l'accrocher après notre bouteille. On va se couper deux bons morceaux.
On va se laisser de côté. Voilà. Maintenant, allons chercher notre bouteille. Ce qu'on cherche à faire, c'est à placer la paille à peu près comme ceci au centre de la bouteille et tout simplement venir mettre les morceaux de tape. Maintenant que notre bouteille est prête et notre bouchon de liège, on va juste vérifier que le bouchon de liège rentre bien à l'intérieur. Alors on va y aller comme ceci. Parfois c'est un peu dur, mais c'est parfait. Ça prouve que l'air ne sortira pas. Voilà, alors c'est bien rentré. On va le ressortir. On va apporter une dernière petite modification à ce bouchon de liège pour s'assurer qu'aucune air passe au travers. On va lui rajouter du tape sur le contour. Et là, on va le mettre sur le contour du bouchon de liège comme ceci. Pour notre bord de décollage, la première étape est de faire les trous afin que la tige et la bouteille puissent rentrer à l'intérieur. Alors, premièrement, on fait le trou pour la bouteille. Par la suite, on va aligner notre paille vis-à-vis l'autre trou pour s'assurer qu'on fait un trou dans lequel la tige va passer à travers la paille et à travers la bouteille comme ceci. Maintenant que ces éléments-là sont prêts, on va installer la tige. Alors, on va la prendre puis on va tout simplement la mettre dans la boîte et rajouter un peu de colle chaude. Pendant que ça sèche, on va remplir notre bouteille d'eau à l'aide de l'entonnoir. Alors tout ce qu'on va faire, ça va tout simplement mettre l'entonnoir à travers le trou de la bouteille et on va mettre de l'eau. Maintenant, notre bouteille est remplie à peu près à la moitié. Pourquoi à la moitié? Alors, on suit le principe d'action-réaction pour pouvoir faire notre expérimentation aujourd'hui. Alors, l'eau nous sert de propulseur et l'air va venir pousser sur l'eau. Alors, on doit laisser de la place à l'air dans la bouteille. C'est pour ça qu'on a fait moitié-moitié. Maintenant, on va venir sceller le tout avec notre bouchon de liège qu'on a déjà préparé. Maintenant qu'on a fini toutes nos manipulations, pour le reste de notre expérimentation, il faut qu'on aille à l'extérieur. Maintenant, on s'en va à un site sécuritaire pour lancer notre petite fusée. Alors maintenant, la première étape, c'est de rentrer la bouteille dans le trou et ne pas oublier d'aligner la paille avec la tige qu'on a installée précédemment. Alors, on aligne la tige, on rentre la bouteille. Okay. Une fois que la bouteille est bien rentrée dans le trou, on fait tout simplement accrocher la pompe à vélo après le bouchon de liège. Une fois le tout installé, on revire la boîte de bord et on installe notre truc aussi. Et maintenant que tout est prêt, on utilise la pompe à vélo pour mettre de l'air. Ça marche pas. Nice. En reprenant le même principe et avec l'aide de nos amis, nous avons construit un modèle un peu plus complexe. Et tout cela juste pour vous. Il a pris dans le compresseur, go! Vas-y donc! En conclusion, dans cette vidéo, nous avons appris le principe d'action-réaction, ce que signifie la formule F est égal à ma, comment l'utiliser dans le cas d'une fusée, ce qui permet aux fusées traditionnelles de fonctionner et comment faire une fusée propulsée par de l'eau. Tu as vu notre prototype en marche et maintenant, c'est à ton tour de faire le tien. Tu peux même faire une compétition avec tes amis et déterminer quelle fusée va le plus haut. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager avec tes amis et ta famille. On t'invite également à regarder nos autres capsules et à suivre notre chaîne YouTube pour plus de contenu. Sur ce, à la prochaine!